Ma mère était poursuivie par un pêcheur. Pour ne pas révéler mon existence, elle m'a discrètement placé dans un panier. Ensuite, elle a volontairement souri au pêcheur et lui a fait signe de la main. Le pêcheur a été instantanément fasciné par elle et lui a répondu en lui faisant signe à son tour. Résultat, son bateau a foncé directement sur les récifs. Nous étions temporairement en sécurité, mais quand ma mère est revenue, j'avais déjà disparu. J'avais déjà été emporté par une petite embarcation. Un couple à bord du bateau m'a découvert en train de pleurer et ils ont cru que j'étais un cadeau venu du ciel. Ils ont donc décidé de m'adopter et m'ont donné le prénom Cody. Ma mère sirène a regardé dans la direction où j'étais emmené et a versé des larmes de tristesse. Des années plus tard, j'ai grandi, mais mon corps a commencé à subir d'étranges transformations. J'avais constamment une soif intense et je devais boire énormément d'eau chaque jour. Parfois, mes doigts libéraient même des décharges électriques sans que je le contrôle. Un jour, j'ai découvert des écailles qui poussaient sur mes mains. J'ai désespérément essayé de les laver, mais cela ne servait à rien. J'avais peur d'être un monstre. Cependant, lorsque l'eau sur mes mains séchait, les écailles disparaissaient à nouveau. Ce soir-là, après avoir fini de boire de l'eau, la bouteille semblait coller à ma paume comme par magie. J'ai donné un coup de pied dans la bouteille pour l'éloigner, mais ma main est restée collée au mur. En entendant le bruit, mes parents sont entrés dans ma chambre pour vérifier et ils m'ont découvert suspendu au plafond à l'envers comme Spider-Man. Ils étaient terrifiés et m'ont immédiatement emmené à l'hôpital pour des examens. Mais le médecin a déclaré que mon corps était parfaitement normal. Le lendemain, j'ai participé à une compétition de natation. Ma vitesse était incroyable. Sous les encouragements de ma petite amie, j'ai franchi la ligne d'arrivée en premier et j'ai même battu le record du monde. Alors qu'il célébrait sa victoire, des nageoires ont soudainement poussé sur mes bras. Les spectateurs ont rapidement remarqué mon étrange transformation. J'ai attrapé un câble électrique et toute la salle s'est retrouvée plongée dans le noir en un instant. Ensuite, j'ai profité du chaos pour m'enfuir. Afin de découvrir la vérité sur les écailles, j'ai demandé l'aide de Jessie. Après quelques recherches, Jessie a découvert qu'il s'agissait d'écailles de poissons. Pour vérifier cette hypothèse, j'ai essayé de parler aux poissons. Contre toute attente, les poissons ont réellement sauté hors de l'eau. Jessie a alors soupçonné que j'étais le descendant d'une sirène. Incapable d'accepter la vérité, j'ai directement plongé dans l'océan. Quand je suis revenu sur le rivage, mon corps s'était encore transformé. Des nageoires avaient poussé sur mes bras et mes jambes s'étaient transformées en queue de poisson. Malheureusement, j'ai été capturé par le même pêcheur qu'il y a des années. À ce moment-là, je tremblais de peur de tout mon corps. C'est alors que ma mère sirène est apparue. Le pêcheur l'a également aperçu. Il a immédiatement activé sa machine et lancé un immense filet. Ma mère a été piégée instantanément. À ce moment critique, Jessie est arrivé en courant. Il a saisi un couteau et a sauté dans l'eau. Puis il a coupé le filet. Lorsque le pêcheur a remonté le filet, il a découvert qu'il était complètement vide. Soudain, le filet s'est relâché et s'est enroulé autour des jambes de Jessie. Il a lentement sombré vers le fond de la mer. J'ai plongé dans l'eau. J'ai sauvé Jessie et j'ai nagé vers le rivage avec lui. À ce moment-là, Jessie avait déjà perdu connaissance. J'ai libéré une décharge électrique depuis ma paume et je l'ai réanimée comme avec un défibrillateur. Le pêcheur a finalement compris son erreur et a renoncé à poursuivre la sirène. J'ai aussi fait mes adieux à mes parents adoptifs.